Amjambo mtazamaji mpendwa na karibu kufuata habari za leo. Tuanze na vichwa vya habari. Mpinzani wa Kongo Martin Fayulu amewasili Paris Jumanne hii. Akapokelewa na Wakongo wengi katika uwanja wa ndege wa Roissy. Ataendesha tarehe 18 August mkutano mkubwa na Wakongo wanaoishi nje ya nchi, hasa kuhusu swala la uwezekano wa muda wa tatu wa urais wa Felix Tshisekedi. Angalau watu 25 wamepoteza maisha katika ajali mbili za barabara zilizotokea Jumapili na Jumatatu kwenye barabara ya Lubumbashi Likasi katika Haut-Katanga. Kwa mujibu wa polisi ya taifa ya Kongo, zaidi ya watu 13 wamefariki katika siku 10 kwenye barabara za Lubumbashi, Likasi na Kolwezi. Hujambo. Mpinzani Martin Fayulu amewasili asubuhi huko Paris akitokea Kinshasa. Wakongo wengi walikusanyika katika uwanja wa ndege wa Roissy Charles de Gaulle kumpokea. Katibu mtendaji wa ECD France, Mwanamboka Patrick Mbamu, amesema kuwa Martin Fayulu ataendesha mkutano mkubwa tarehe 18 August pamoja na Wakongo wanaoishi nje ya nchi. Anatarajiwa kuwasilisha msimamo wa upinzani kuhusu uwezekano wa muda wa tatu wa urais Felix Tshisekedi. Président comme prêt roya pour tout monde le bateau côté kuna. Bon, Papi Kawaya namoni balobara Sainte Fosse à Saint Thomas. Au moins ni ndenge non tembesilia na confirmé pénal. Mafaza ka mafa mafaza ka mafa. Donc tout à l'heure tout ça naé to yambié après to ke kotikaye esika ko fanda mais boy ba ke conférence ezali tout ça ko organiser conférence moko ya munene le 22. Le 22. Le 22. Ah, à Paris. À Paris, conférence est allée. Et si bon. Et puis les 18, Congolais sont à Bruxelles. La race va flyer et c'est Bimaki. Les 18, rendez-vous à Bruxelles. Le président du Martin Fayulu va tenir une grande conférence en fait. Une conférence d'envergure pour rassurer la diaspora congolaise que les combats est là et la victoire est à notre portée. Nous en avons l'embatté. On dit mieux vaut tard que jamais. Et Tumba les Tumba moko oyo Congolais nyoso à quoi se retrouver. Ok. Congolais nyoso à quoi se retrouver. Maintenant pose une question. Mais bino C64 a wanen bofandi ni activité ni action mo menete car bomoni tango bomoni 60 présence parlementaire fallait boyemba. Mais comment tu vas dire des choses pareilles Papi Gawaya? Au moni action tout ça là qui tout ça li marche tout ça li deux marches la cadre est à C64 et marche on est le baki donc je pense que de ce côté là il y a rien à dire C64 tout ça là OK C64 tout ça là merci toujours de continuer de nous toujours un reportage à le président Martin Fayulu ndenge toujours qui nous yambaye awa la série toujours continue ndikozoa ba ndikonyo sa Martin Fayulu. AFC M23 imeweka Jumatatu tarehe 10 August mwaka 2026 viongozi wapya katika baadhi ya vyuo vya elimu ya juu huko Goma. Katibu mkuu msaidizi wa AFC M23 Delion Kimbulungu amesimamia sherehe za makabidhiano na mapokezi ya madaraka katika ISTEM, ISTA, ISP na ISA. Ripoti. Aussitôt après la décision de désignation et de nomination des nouveaux comités de gestion des institutions d'enseignement supérieur universitaire par les autorités de la AFC M23, les cérémonies d'installation et de remise et reprise à Goma ont eu lieu ce lundi 10 août 2026, présidé par le secrétaire permanent adjoint de la AFC M23, Delio Kimbulungu, accompagné du vice-gouverneur en charge des questions économiques, financières et de développement, Shadrach Amani, et du maire adjoint, Juvenal Nshimiimana. Différentes institutions d'enseignement supérieur et universitaire ont été ciblées ce jour, notamment à l'ISTEM, l'ISTA, l'ISP Goma et l'ISC Goma. À l'ISTEM Goma, par exemple, le nouveau directeur général, le professeur Ndaya Zibiemero Désiré, a axé les priorités, entre autres, sur l'excellence et les innovations, la recherche scientifique, pour ne citer que cela. Notre première priorité sera de renforcer la qualité de l'enseignement. Nous devons veiller à ce que nos formations répondent aux exigences scientifiques et professionnelles contemporaines.
la qualité de nos programmes, la compétence de nos enseignants et l'encadrement de nos étudiants devront demeurer au cœur de notre action. Notre deuxième priorité sera de promouvoir davantage la recherche scientifique. Une institution qui ne produit pas de connaissances risque de devenir une simple consommation du savoir produit ailleurs. De son côté, le directeur général reconduit de l'ISTA Goma, les professeurs Kambal et Mondo, a rassuré rester dans la vision du changement. On est heureux d'avoir été nommé par les autorités et nous disons merci pour la confiance renouvelée pour notre équipe et nous disons nous allons continuer le pas dans les changements comme les recommandent les autorités de l'AFC M23. Une occasion pour cette délégation de l'AFC M23 de suivre la situation de fonctionnement de l'ISP Goma présentée par le directeur général, le professeur Boutoa Balingene, à l'ISP Goma, le directeur général, le professeur Rejari Mouyavio, tout en remerciant les autorités de l'AFC M23 pour la confiance placée en cette nouvelle équipe, a rassuré mettre en valeur le site de Mugunga. À noter que le mouvement révolutionnaire AFC M23 attend des instituts supérieurs et des universités une nouvelle impulsion pour le changement, a fait savoir Delio Kimbulungu, secrétaire permanent adjoint de l'AFC M23. Il faut la relever et lui donner une véritable chance de vivre. Vivre en paix, vivre ensemble et vivre tout simplement. La gestion d'une institution d'enseignement supérieur exige donc la rigueur, la disponibilité, la responsabilité, la transparence. À noter que ces différentes cérémonies de remise et reprise matérialisent l'entrée officielle en fonction de ce nouveau comité de gestion. Huko Goma, vifaa vya shule vinaongezeka katika soko la Simba katika mtaa wa Ndosho. Daftari, mabegi, saki za shule na vifaa vingine vinaonekana zaidi katika maeneo mbalimbali ya mauzo. Kuongezeka kwa vifaa hivi kunaashiria kujiandaa kwa mwaka mpya wa masomo. Bonjour madame, monsieur, chers téléspectateurs. Nous vous disons une fois de plus bienvenue dans notre page magazine de la cellule de communication du gouvernorat de la province du Nord-Kivu. Dans la ville de Goma, il s'observe déjà un afflux de fournitures scolaires dans plusieurs coins de la ville touristique de Goma. Contrairement aux différentes années passées où il y avait vraiment de carences de fournitures scolaires ici dans la ville de Goma. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus l'insécurité, il y avait la situation économique désagréable. Mais aujourd'hui, avec l'AFC M23, il s'observe déjà un afflux de fournitures scolaires dans la ville de Goma. C'est juste quelques jours avant la rentrée scolaire. La cellule de communication du gouvernorat de la province Nord-Kivu a effectué une descente aujourd'hui dans plusieurs coins de la ville touristique. Ici, nous sommes au quartier Ndosho. Comme vous le remarquez, il y a les parents, il y a les enfants, il y a d'ailleurs également les commerçants qui vendent les fournitures scolaires. Il y a un grand engouement, un grand mouvement ici dans ces coins de la ville. Les parents s'approvisionnent des fournitures scolaires pour les enfants. Et il y a également les enfants qui expriment leur joie pour le préparatif de cette nouvelle année scolaire. Suivez cette ambiance à travers le magazine de la cellule de communication du gouverneur Bati Musanga Erasto. Hii tuko na lomba $5. Na hii pantalo, hii tisi, tuko lomba $7 bei ya mwisho. Angalau watu 25 wamepoteza maisha katika ajali mbili za barabara zilizotokea kwa siku mbili kwenye barabara ya Lubumbashi Likasi. Ajali ya kwanza ilisababisha vifo vya takribani watu 10 Jumapili huko Tumbwe baada ya gari la Alphard kugongana na lori. Ajali ya pili ilisababisha vifo vya angalau watu 13 Jumatatu huko 55 baada ya ajali ya basi ndogo. Kwa mujibu wa polisi ya taifa ya Kongo, zaidi ya watu 13 wamefariki kwenye barabara ya Lubumbashi Likasi na Kolwezi kwa siku 10.
La nationale congolaise du Haut-Katanga présente ses condoléances à toutes les familles pleurées. C'est vraiment un constat très préoccupant sur les accidents de circulation dans la province du Haut-Katanga. Vous le savez, à l'espace de 10 jours seulement, le Haut-Katanga a enregistré plus d'une trentaine de décès à la suite de plusieurs accidents de circulation routière, principalement sur l'axe Lubumbashi-Likasi et Kolwezi. C'est comme ça que la police nationale congolaise du Haut-Katanga a renforcé urgemment des mesures de prévention et de sécurité routière en intensifiant les contrôles de vitesse et dans la lutte contre la surcharge des véhicules. Et des sanctions sont prévues déjà contre les comportements dangereux au volant et la police veillera à l'état technique des véhicules. Et aussi nous demandons à certaines organisations de chauffeurs de bien vouloir aussi sensibiliser davantage les usagers de la route au strict respect du code de la route, parce que la prévention des vies humaines doit demeurer une priorité pour tous les acteurs concernés. Gavana wa Lualaba Fifi Masuka Saini ameimarisha Jumatatu tarehe 10 Agosti mwaka 2026 mapambano dhidi ya uchafu huko Kolwezi. Amekagua maeneo mbalimbali na manispaa ya Bilala, hasa pembezoni kwa barabara za Laurent Désiré Kabila na Gazumbu. Ripoti. La gouverneure du Lualaba intensifie son action pédagogique contre l'insalubrité. Après avoir consacré le week-end dernier à l'inspection des chantiers, lundi 10 août 2026, dans les premières heures de la matinée, Marie-Thérèse Masuka Saini a bravé le froid de Kolwezi pour se rendre dans quelques coins de la commune de Dilala, notamment à l'angle des avenues Laurent Désiré Kabila et Gazumbu, dans la cellule d'Ilungu. Aux côtés de la chef de l'exécutif provincial dans cette ronde, quelques membres de son gouvernement, ceux de son cabinet, la bourgmestre de la commune de Dilala, Françoise Mangweji, et quelques conseillers municipaux. Devant chaque parcelle et boutique, elle parle aux propriétaires et interpelle les vendeurs. Un seul message est véhiculé: garder sa parcelle propre, ne pas boucher les caniveaux et respecter les mesures hygiéniques. Mon terrassier, moi bote mouko propre. Hein? Maintenant c'est ça, shuka mule chinangari a chinya mabdal amkutengeneza. Mercredi vile kuko salongo, mutakuwa mwe bote munatosha pamadal. Juu kama mvule napika, maishi mingiri. Kila muntu paka hivi mshakweka mapubele bala ba betone sa huyu dada chaque betone banze kubetone tunapatana. Dans cette campagne, deux attitudes sont saluées. Lorsqu'il faut appliquer la rigueur, la gouverneure ne ménage personne. Devant certaines alimentations et boutiques où les déchets s'entassent, l'interpellation est ferme. Les conducteurs des véhicules, des motos et tricycles de transport en commun ont été aussi fermement sensibilisés. Et lorsqu'il faut encourager, elle le fait avec chaleur. Le cas d'une dame surprise en train d'entretenir méticuleusement le devant de sa parcelle. La gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini s'est arrêtée. Félicitations publiques et rappelle que c'est ce genre de geste qui change le visage de nos quartiers. Après constat, l'autorité provinciale a salué les efforts de la bourgmestre Françoise Mangweji qui se distingue dans la lutte pour la propreté et applique scrupuleusement ses orientations comme le recommande le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons que Maman Bourgmestre, vous continuez sur cet élan. Ça, c'est l'ordre que nous avons tous reçu du président de la République. Si lui-même se déplace pour aller voir l'évolution des travaux de l'assainissement, qui sommes-nous pour rester dans nos bureaux? Donc nous allons continuer sur ce même élan, mais la communication est très importante. Un coup de balai ne suffit pas. Pour que Dilala et tout Kolwezi restent propres, il faut en faire une habitude. Et c'est exactement ce que veut inculquer le gouvernement provincial à l'ensemble du peuple lualabé. Car pour Marie-Thérèse Masuka Saini, l'assainissement n'est pas un événement. C'est désormais une partie intégrante du quotidien de ses administrés. Cette campagne va se poursuivre sur toute l'étendue de la province. Et pour ancrer la dynamique, l'autorité provinciale annonce l'instauration d'un salongo spécial chaque semaine dans toute la province. Kazi za barabara ya Kalemi Manono zinaendelea katika mkoa wa Tanganyika. Awamu wa kwanza yenye urefu wa kilomita 413 imefanyika, kiwango cha utekelezaji cha 85%. Kazi hizi zinahusisha ujenzi wa miundombinu ya kuvukia na uboreshaji wa barabara ya udongo. Ripoti. Les travaux de la première phase du projet de construction, modernisation et exploitation de la route Kalemi-Manono en mode partenariat public-privé confié au concessionnaire Faépon par le gouvernement de la République sont aujourd'hui exécutés à 85%.
Cette première phase consiste en la construction d'une route en terre battue sur l'ensemble des 430 km avec tous les ouvrages de traversée. La première semaine du mois d'août 2026, le directeur provincial de la CGT Tanganyika, l'ingénieur Kennedy Sea, y a effectué une mission d'inspection dans le but d'évaluer l'état d'avancement physique du projet, la conformité technique des ouvrages réalisés, ainsi que les travaux restants à exécuter. Le constat indique un taux global d'exécution estimé à 85% pour cette première phase. L'itinérance a également permis l'inspection de 6 ouvrages d'art concernés par une réception technique prochaine, à savoir le pont Kiambi, long de 320 mètres, qui franchit la rivière Luapula et qui est désormais en béton, le pont Mbayo, long de 44 mètres, 2 ponts de 22 mètres et 2 autres de 18 mètres. Les ouvrages visités présentent un niveau d'achèvement satisfaisant et des caractéristiques techniques conformes aux exigences du projet. Les travaux résiduels concernent principalement l'achèvement des murs de protection, notamment sur le pont Kiambi. S'agissant des travaux routiers, les interventions sont actuellement concentrées sur la section PK34 au PK52 et du PK55 au PK340. Les activités portent essentiellement sur les travaux de terrassement, la mise en forme de la plateforme et les opérations préparatoires à la poursuite des travaux de chaussée. Au cours de la mission, la délégation a été reçue par l'administrateur du territoire de Manono, avec qui les échanges ont porté sur l'évolution du projet, son impact sur le désenclavement de la région, ainsi que sur les perspectives de développement socio-économique induites par la future mise en service de cet axe routier. La mission conjointe Agence congolaise des grands travaux, administration territoriale, a par ailleurs permis l'inspection du poste de péage en cours de construction au PK79. C'est l'un des points de perception des droits de passage sur cette route dont la modernisation interviendra à fin 2026 après la livraison de la première phase prévue pour novembre de la même année. Il faut ici dire que pour réussir la construction de tous les 430 km de cette route, le concessionnaire Faépon a mobilisé 3 sous-traitants à qui ont été confiés les 3 lots de 430 km. CREC 7 s'occupe du PK0 au PK107 et du PK255 au PK300, soit un linéaire total de 152 km avec 43 ouvrages de traversée, dont des dallos, des buses et 2 ponts. Zengway Technic Corporation SARL s'occupe du PK107 au PK255 et du PK300 au PK340, représentant un linéaire cumulé d'un peu plus de 187 km avec 90 ouvrages de traversée, dont des dallos, des buses et 4 ponts. L'entreprise Kiayang, pour le lot 3, s'occupe du tronçon compris entre le PK340 et le PK426, soit un linéaire total de 86 km avec 152 ouvrages de traversée, dont des dallos et des buses. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Tunakushukuru mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo.